Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci d'être encore là afin que nous puissions continuer de voguer avec l'Éternel, notre Seigneur et notre Dieu. Aujourd'hui, nous verrons la fête numéro 7, comme le chiffre 7, mais nous allons prendre le temps, écrit dans ton cahier, parce que nous aurons 3 références bibliques. La première, déjà, Lévitique 23, verset 38. Toujours Lévitique 23, mais verset 3. Et Genèse 41, au verset 32. Genèse 41, verset 32. Avant d'aller plus loin, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, je suis ému par rapport à cette 7e fête de l'Éternel. Seigneur, ce n'est qu'aujourd'hui que je découvre, en faisant cette étude, comment tu nous parles. Mais souvent, nous ne portons pas attention à ce que tu nous dis. Alors nous te demandons, Seigneur, au nom de Jésus, de dépêcher le Saint-Esprit, car c'est lui seul qui peut nous montrer le chemin que tu as tracé pour nous. Saint-Esprit, merci de nous conduire. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Nous lisons dans le livre de Lévitique, chapitre 23. Et nous lisons, on va lire à partir du verset 37 et 38. Je voudrais te montrer quelque chose. Nous avons vu la dernière fois le verset 37, d'accord? Mais il y a une transition que je voudrais que tu touches du doigt avec moi. Telles sont les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez, afin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, des holocaustes, des offrandes, des victimes et des libations, chaque chose au jour fixé. Tu vois, pratiquement vers la fin du chapitre, il rappelle la présence d'animaux. Or, je t'ai expliqué que les animaux représentent Jésus qui est venu, qui est mort pour nous sauver du péché. Donc, ces fêtes-là, c'était effectivement l'ombre des choses à venir. Toutes les fois qu'on parle d'animaux, on parle de Jésus. Or, Jésus est venu, il est mort, afin de nous donner la vie éternelle. Est-ce que c'est clair pour toi jusqu'à présent? C'est bon? Parfait. Maintenant, la référence du jour, c'est le verset 38. Verset 38 qui dit quoi? Vous observerez en outre les sabbats de l'Éternel et vous continuerez à faire vos dons à l'Éternel, tous vos sacrifices pour l'accomplissement d'un vœu et toutes vos offrandes volontaires. Donc toutes ces choses-là, mais il dit, vous observerez. Rappelle-toi que c'est l'Éternel. Regarde au verset 33. L'Éternel parla à Moïse et dit, donc ce n'est pas la loi de Moïse, contrairement à ce que certaines personnes déclarent, c'est l'Éternel qui parle. Mais qu'est-ce qui m'a interpellé dans ce chapitre? Tu as bien vu qu'il dit au verset 38, vous observerez en outre
les sabbats. Mais allons au verset, on tourne la page, au verset 2. On va lire depuis 1 jusqu'à 3, d'accord? L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Et la première fête qu'il va énoncer, c'est laquelle, selon toi? Lisons verset 3. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Rappelle-toi, à la création du monde, dans Genèse 2, versets 1 à 3, l'Éternel s'est reposé le jour, le 7e jour, il l'a béni et il l'a sanctifié. On est d'accord? Donc, quand Dieu a fait cela, il a clairement indiqué que ce jour-là est son jour. Or, en débutant ce chapitre, il le dit ici, vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel. Alors, quand j'ai étudié ce thème, il y a 2 choses qui m'ont interpellé. La première, je t'invite à aller avec moi dans le livre de Genèse. Genèse 41. Un jour, le roi Pharaon a eu un songe, puis un deuxième songe. Et à son réveil, il avait des difficultés à comprendre la signification de ces 2 songes qui se ressemblaient. Mais Dieu avait pourvu. Joseph, fils de Jacob, avait été injustement jeté en prison. Et tandis qu'il s'y trouvait, il se trouve qu'il y avait 2 hommes qui ont eu chacun un songe, et Joseph leur donna l'explication. Il y avait le chiffre 3, comme par hasard. Tu vois, ce chiffre-là, il a une importance. Et Joseph donna l'explication. Il y avait un échanson, celui qui prépare la boisson pour le roi, et le panetier, ou encore le boulanger. Et les choses se sont déroulées exactement comme Joseph l'avait prédit. Le boulanger, il aurait été tué, et les chansons seraient rétablies. Je te dis, il faut bien lire ce récit de la Bible. Dans Genèse, si tu veux, à partir du chapitre, on va dire chapitre 40, d'accord? Mais Joseph dit à les chansons, écoute, quand tu sortiras, tu parleras de moi au roi parce que je suis ici injustement. Il est sorti, il a totalement oublié Joseph. Dieu a permis qu'il oublie Joseph. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui dirigeait Joseph. Et au moment voulu, Dieu a ramené Joseph à son esprit et il a parlé de lui à Pharaon. Et Pharaon, qu'a-t-il fait? Il a fait appeler Joseph. Il est venu, il a raconté. Joseph lui a donné la signification du songe et le Saint-Esprit a œuvré en Pharaon. Mais Joseph lui a dit cette chose. Genèse 41, verset 32. N'oublie jamais cela. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Si la chose est répétée 2 fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Dans le chapitre 23 de Lévitique, nous avons trouvé le sabbat au verset 3. Nous l'avons retrouvé encore au verset
suite, 2 fois dans le même chapitre. Cela indique à la lumière des écrits bibliques que c'est une affaire arrêtée de la part de Dieu, importante, et nous devrions porter attention. Que feras-tu? Le Saint-Esprit continuera de t'éclairer. Nous verrons prochainement la fête de l'Éternel numéro 8. Nous avons 2 références bibliques pour la fête numéro 8. Pardon, une seule. Lévitique 23, versets 39 à 44. Lévitique 23, les versets 39 à 44. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour la révélation. Merci parce que nous savons que toutes les fois qu'il y a sacrifice d'animaux, c'était en attendant la venue de Jésus, qui est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Merci pour la révélation, Seigneur. Et aide-nous à continuer à nous accrocher à toi. Nous t'avons fait cette demande, non pas parce que nous en sommes dignes, mais bien parce que le Saint-Esprit nous a inspirés. Nous la faisons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.